Des fois, nous individualisons l'amour de Dieu. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver, c'est bien, c'est ce qu'on prêche dans les rues. Mais lorsqu'on est dans l'assemblée, ce n'est pas Dieu t'aime, mais c'est sache que Dieu aime ton prochain qui est à côté de toi. Nous devons éviter d'enseigner en individualisant l'amour de Dieu sur la personne elle-même, de telle sorte que dans sa vision de Dieu, elle pense que Dieu l'aime elle. Non, Dieu nous aime. Dieu aime ton prochain. Dieu aime ton ennemi. Dieu a tant aimé le monde, pas toi seulement, pas moi seulement. Dieu a tant aimé les êtres humains. Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée 2, n'est-ce pas, non? Tous soient sauvés. Dieu use de patience envers tous, n'est-ce pas? 2 Pierre 3, verset 9. Donc, nous devons, lorsque nous présentons le message de l'amour de Dieu pour les êtres humains, éviter autant que possible d'individualiser cet amour envers la personne qui nous écoute. De telle sorte que les gens croiront que Dieu les aime eux. Ils vont dans leur subconscient oublier que Dieu aime aussi l'autre à côté de nous, que Dieu l'aime autant. Oui, Jésus disait notre Père qui est aux cieux. Et à des moments, il a dit mon Père, bien sûr. Mais il nous l'a aussi présenté comme étant notre Père. Il a dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, n'est-ce pas? Le chrétien doit comprendre que Dieu aime son prochain. Dieu aime aussi les autres. Dieu n'aime pas que nos mamans. Dieu n'aime pas que nos enfants. Dieu aime aussi les mamans des autres, les parents des autres. Dieu aime aussi les autres ministères. Dieu n'aime pas que notre ministère. Dieu aime autant les autres ministères qui nous aiment que notre. Dieu aime autant les enfants de notre voisin, croyons ou pas croyons, qu'autant qu'il nous aime. Et ça, nous devons l'intégrer dans notre philosophie chrétienne, dans nos raisonnements chrétiens, pour ne plus individualiser l'amour de Dieu que pour nous. Et pour élargir l'amour de Dieu, en étant conscient que le même Dieu que nous savons que nous aime, il aime autant les gens. Et c'est ainsi qu'on doit se dire, c'est ce que je fais souvent, lorsqu'une personne m'a offensé, je dis Seigneur, ton serviteur que tu aimes, voilà ce qu'il m'a fait. Accorde-moi la grâce de pardonner ses offenses. Pourquoi je dis ça? Pour rappeler à mon âme, sache que celui qui t'a offensé est aimé par le Père. Que Dieu soit béni. Amen.